Son père et sa mère parlaient en français. Avec Ika, sa femme, il parlait en français, il parlait très souvent en français, et si vous voulez, il a cultivé avec beaucoup de talent et beaucoup de cœur cette passion pour la France. Merci d'être avec nous ce matin et c'est même si c'est pour des circonstances douloureuses parce que nous le savons tous, Aleph Bet Yehoshua nous a quittés hier à l'âge de 85 ans. C'était votre ami, vous étiez proche de lui. Comment peut-on résumer l'œuvre d'Aleph Bet Yehoshua, 50 ans d'ouvrages, de tous plus célèbres les uns que les autres, ce titre de prix d'Israël qu'il a reçu en 2015, ce titre le prix Médicis qu'il a reçu en 2012 pour rétrospective. Comment peut-on résumer toute une œuvre comme celle-là? Écoutez, on peut peut-être commencer par quelque chose qui est assez étonnant. Quand l'hôpital Ichilov a fait paraître son communiqué disant que Aleph Bet Yehoshua était mort, tous les réseaux sociaux en Israël, tous les journaux, toutes les télévisions ont fait en première le départ de Aleph Bet Yehoshua et très simultanément dans tous les pays du monde, puisque ces livres ont été traduits en 30 langues. Ça a été un événement plus national, mais international. Alors, Aleph Bet Yehoshua, qui est-il d'abord en deux mots, parce que un petit peu sa vie, si vous voulez, c'est aussi son œuvre. Il est né en 1936 à Jérusalem, de père hiérosolomitain depuis 5 générations et d'une mère originaire du Maroc. Il va avoir une passion pour la France et pour le français. Il sera 4 ans à Paris dans les années 60, où il dirigera le lycée israélien et commencera son écriture par des nouvelles. Son premier livre qu'il écrira à l'âge de 40 ans, c'est 3 hommes et un enfant, qui a eu, si vous voulez, la particularité d'être joué par Uri Zohar et qui a eu le premier prix d'interprétation à Cannes. Alors, la littérature, ça a été sa passion, si vous voulez, et il remonte sa passion à très loin parce qu'il dit il n'y a pas un penseur sioniste de Théodore Herzl à Jabotinsky, en passant par Hess, en passant par tous ces écrivains ont été en même temps des écrivains. Et l'écriture est chez Aleph Bet Yehoshua quelque chose de très important. Mais ce qui est aussi important dans sa vie, ça va être sa femme, Ika, qu'il a quitté il n'y a pas très longtemps, qui était psychanalyste, qui était francophone, qui était sa lectrice de premier livre. Et d'ailleurs, le dernier livre, le 13e, que je vous conseille vivement, qui s'appelle Le Tunnel, lui est consacré. Et dans ces 13 livres, si vous voulez, on va retrouver tous les sujets de la société israélienne, une analyse spectrale de la société israélienne. Et simultanément, il va être comme certains, alors que contrairement on croit que les grands écrivains israéliens, c'est Oz, Yehoshua et Grossman, les 3 grands écrivains qui se sont liés, qui se passaient leurs écrits, qui étaient profondément liés, c'était Amos Oz, il nous l'a cité, Yehoshua Knaz, un des plus grands traducteurs de la langue française en Israël, et Aleph Bet Yehoshua. C'était une espèce de trio magique, si vous voulez, qui se retrouvaient et qui s'écrivaient et qui ont mené aussi après un combat politique. Alors justement, voilà. Alors je voulais qu'on aborde un peu le thème politique parce que c'était aussi omniprésent, on va dire, pas seulement dans les livres, peut-être, mais peut-être certainement dans la personnalité d'Aleph Bet Yehoshua. C'était un homme, comme le dit ce matin Amnon Lord, dont on attendait l'avis sur tous les sujets qui sont à l'ordre du jour de la société israélienne et en particulier la politique. Alors on peut dire que c'était un homme de la gauche idéologique traditionnelle, mais même si sur la fin de sa vie, eh bien, il a adopté une position qui a peut-être surpris en se déclarant favorable à un État binational. C'est vrai. Il a eu une dimension politique qui n'a pas échappé à ses livres. L'un et l'autre étaient totalement liés. Rarement, si vous voyez les interviews qui se sont passées ce matin, on commençait par la littérature et on passait par la politique. Et c'est vrai qu'il a eu le courage pendant très longtemps de défendre l'idée de 2 États pour 2 peuples et que ces années dernières, autour des années même 80, on pourra dire,
s'est rendu compte, si vous voulez, de l'impossibilité de cette vision. Et je suis pas sûr qu'il a parlé d'État binational, mais il a parlé du fait qu'il fallait donner aux Palestiniens des droits, et que sinon on aboutirait à une espèce d'apartheid qu'il condamnait fortement. Je voudrais qu'on dise un mot sur le fait qu'il était passionné par la France aussi. C'était un véritable francophile et un francophone. D'où vient cet amour pour la France? C'est très simple. Son père et sa mère parlaient en français. Avec Ika, sa femme, il parlait en français. Il parlait très souvent en français. Nos rencontres d'ailleurs se faisaient très souvent dans l'avion. Et si vous voulez, il a cultivé avec beaucoup de talent et beaucoup de cœur cette passion pour la France. Est-ce que aujourd'hui on a, c'est-à-dire avec le départ d'Amos Oz, celui d'Aleph Bet Yehoshua, qui sont les grands écrivains de la littérature israélienne? On peut en parler aujourd'hui puisque c'est le début de la semaine du livre en Israël. Est-ce qu'il y a des écrivains qui approchent de leur dimension, de la dimension de Oz et de Yehoshua? Écoutez, il y a à mes yeux, Nevo est un écrivain. Il y a le nom m'échappe. Il y a encore deux ou trois jeunes dont le nom ne me vient pas à l'esprit au moment où je vous parle, mais qui sont. Il n'y a pas de la dimension de ces écrivains, mais si vous avez des écrivains qui sont d'ailleurs traduits. Il y a un écrivain qui a un phénomène inouï, qui est traduit en plus de 40 langues, et c'est Edgar Keret. Oui. Edgar Keret, c'est... il y a aussi Meir Shadev. Mais ce que je voudrais dire, si vous voulez, c'est en pensant à ce que cet après-midi, je vais l'accompagner à sa dernière demeure, dire ce qu'il a dit à la fin de sa vie. Il a dit « J'ai eu une belle vie, je souhaite que ma mort soit facile. » Eh bien, lui qui a aimé cette terre tellement, je souhaite qu'elle lui soit légère. Eh bien, merci beaucoup, Claude Sidbon, de nous avoir permis de rendre hommage à celui qui était votre ami, Aleph Bet Yehoshua, le célèbre écrivain israélien qui nous a quittés hier et qui sera donc inhumé cet après-midi en Israël. Aleph Bet Yehoshua, qui était donc, on va dire, le plus grand écrivain francophone d'Israël, puisque, comme vous nous le disiez à l'instant, eh bien, c'était un passionné de la France et de la culture française également. Merci beaucoup, Claude Sidbon, d'avoir accepté de témoigner ce matin. Shalom.